Bienvenue à l'URFI de Youville. Alors, que signifie l'URFI? L'URFI, c'est l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive. Elle est située à Saint-Jérôme, sur la rue La Violette, dans l'ancien CHSLD. Le bâtiment a été totalement rénové en 2019 pour offrir des soins de réadaptation interne et externe à la population âgée de plus de 18 ans qui vit dans les Laurentides. L'URFI vise à restaurer l'autonomie fonctionnelle des personnes et à favoriser un retour dans leur milieu de vie selon leur récupération. En fait, suite à une référence du centre hospitalier, nous accueillons majoritairement des personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral, un AVC, mais également des personnes qui ont eu un traumatisme tel qu'un accident de la route, ou encore toute autre pathologie vasculaire, musculo-squelettique ou neurologique. Les personnes admises nécessitent une période de réadaptation et présentent un potentiel de récupération. Alors, en visionnant cette capsule, le but est de vous informer, vous et vos proches, pour favoriser votre intégration et votre implication dans votre parcours de réadaptation. En visionnant cette capsule, vous pourrez connaître les différents acteurs de votre réadaptation, savoir comment maintenir votre lien avec vos proches, connaître le fonctionnement de la réadaptation fonctionnelle intensive dans le contexte actuel de la pandémie. Quand on fait une ACV, il y a beaucoup d'inconnus. On se ramasse à l'hôpital du jour au lendemain. Une partie de nous ne fonctionne plus. Alors, ça peut être angoissant, mais à force de se faire expliquer, puis les procédures de récupération, ça l'aide beaucoup. Ça nous sécurise un peu. Puis on peut un peu mieux voir qu'est-ce que les possibilités de reprendre une vie plus ou moins normale. Alors, dans certains cas, on récupère à 100%, d'autres un petit peu de séquelles, ça dépend. Chaque cas est différent. Je vous propose de regarder un petit peu votre parcours post-AVC. Alors, suite à votre AVC, vous avez été conduit souvent en urgence au centre hospitalier. Une fois que votre état de santé a été stabilisé, vous avez débuté des évaluations avec une équipe de réadaptation à l'hôpital. Une ergothérapeute, un physiothérapeute, une orthophoniste ont évalué que votre état nécessitait une référence en réadaptation. Votre retour à domicile était considéré comme non sécuritaire et vous aviez un potentiel de récupération et une motivation à retrouver une meilleure autonomie. Alors vous voilà maintenant admis à l'URFI de Youville. Selon vous, qui fait partie de l'équipe URFI? Alors il y a vous, le patient, les proches et les intervenants. Le patient. Oui, vous êtes le principal acteur de votre parcours en réadaptation. Nous allons vous accompagner selon vos attentes qui demeurent le cœur de votre projet de réadaptation. Vos proches ou personnes significatives, c'est un terme qu'on entend beaucoup dans le réseau de la santé. Alors pour nous, un proche est une personne qui compte pour vous et qui peut vous apporter un support émotif, affectif ou matériel. Une personne qui peut par exemple vous apporter des vêtements, relever votre courrier, s'occuper de votre logement ou de votre maison en votre absence. Nous travaillerons en étroite collaboration avec votre autorisation pour que vos proches puissent faire partie intégrante de votre réadaptation. Et nous considérons aussi que votre proche a peut-être besoin d'un support psychosocial, car ce que vous vivez, lui le vit également, même si c'est indirectement. Alors parfois les proches ont besoin d'une écoute et d'un support qui nous fera plaisir de leur offrir. Enfin, les intervenants. Alors nous sommes une équipe interdisciplinaire. Interdisciplinaire parce que l'AVC a amené différents changements, différentes conséquences dans votre autonomie. Alors vous avez peut-être des difficultés pour parler, pour échanger avec les autres, pour manger normalement. Peut-être vivez-vous des difficultés d'équilibre, perte de force, d'endurance, de sensibilité au niveau de la peau par exemple ou plus profondément.
Il est possible aussi que vous viviez des difficultés plus en lien avec vos finances, le fait de ne plus pouvoir travailler suite à cet AVC. Des difficultés relationnelles avec vos proches peut-être. Alors c'est pour ça que nous vous offrons une prise en charge interdisciplinaire. Vous allez pouvoir faire appel à différents professionnels selon vos besoins. Nous avons dans notre équipe infirmières, infirmières auxiliaires, médecins, préposés aux bénéficiaires, préposés en réadaptation, physiothérapeutes, ergothérapeutes, travailleuses sociales, techniciennes en éducation spécialisée, neuropsychologues, nutritionnistes et orthophonistes. Comment va se dérouler votre réadaptation? Un petit retour sur votre parcours post-AVC. Votre réadaptation, en fait, présente plusieurs étapes, comme on l'a vu. Vous avez démarré à l'hôpital et ensuite, vous allez vivre une réadaptation à l'interne, à l'URFI de Youville. Et il existe également la phase de réadaptation externe. Le mandat de la réadaptation interne, lui, il est de favoriser un retour sécuritaire dans votre ancien milieu de vie. Et à votre congé de l'URFI, quand il existe encore un potentiel de récupération, il est possible que vous poursuiviez votre réadaptation à l'externe. C'est-à-dire qu'en sortant de l'URFI, vous allez retourner dans votre domicile ou dans votre nouveau milieu de vie et prendre un transport ou être accompagné par vos proches et vous rendre faire des thérapies au centre de Youville avec une équipe de l'externe. Oui, je suis en réadaptation. C'est maintenant 15 mois se sont écoulés depuis mon AVC que j'ai fait en août 2019. Donc, ça nous mène 15 mois plus tard à aujourd'hui. Je suis maintenant en réadaptation, mais en externe. Vous voilà admis à l'URFI de Youville dans la phase interne de votre réadaptation. Vous débutez votre réadaptation au sein de l'unité tampon qui est située au 2e étage. En lien avec les mesures de prévention de la propagation de la Covid-19, vous vous trouverez en confinement pour 14 jours. Dès votre admission, vous êtes accueilli par l'infirmière, les infirmières auxiliaires, les préposés, le médecin référent, qui vont s'assurer de la continuité de vos soins médicaux et que votre état vous permette de poursuivre votre réadaptation. À votre arrivée, l'ergothérapeute et le physiothérapeute vont venir évaluer votre sécurité et votre confort dans votre nouvel environnement. Ils vont vérifier comment vous êtes en mesure de vous transférer de votre lit à votre fauteuil, quel équipement est nécessaire et requis pour vous assurer une sécurité et un confort. On va vous prêter des équipements comme par exemple un fauteuil roulant, une marchette, un appuie-bras, une attelle. Les professionnels vont transmettre les informations concernant votre autonomie au personnel de soins qui seront disponibles pour vous durant votre séjour et accompagneront tout votre parcours. Une chose est sûre, c'est dès que vous êtes en mesure de faire quelque chose, on va vous laisser le faire. Moi, j'ai eu un AVC le 22 septembre 2020. J'ai été hospitalisée à l'hôpital général de Saint-Jérôme. Et après pendant mon hospitalisation, les médecins et les intervenants ont décidé que je pouvais être pris en charge par le centre de réadaptation d'Youville. Et j'ai accepté d'être prise en charge là-bas et c'est vraiment une bonne idée qui a été eue par les médecins. Je suis partie au centre de réadaptation le 7 octobre. Et sincèrement, au début, c'était difficile parce que c'était le temps de confinement et d'isolement. Pendant 14 jours, je n'avais pas le droit de voir mon conjoint ni mes proches. C'était difficile pour moi, mais heureusement qu'ils m'avaient donné là-bas, ils ont la possibilité de vous donner une tablette. J'ai pu utiliser ma tablette pour voir mes amis, pour voir mon conjoint, mes proches, et ça m'a beaucoup aidé moralement. Mais heureusement que les intervenants ont été très professionnels au centre de ville. Ils m'ont accueilli et ils m'ont aidé psychologiquement et physiquement pour me remettre.
Et ils ont remarqué que le temps de réadaptation, ma force de travail, m'ont permis de quitter le centre même avant la fin de l'isolement et parce qu'ils ont vu qu'il serait mieux que je puisse m'adapter chez moi dans mon milieu personnel. Et ils m'ont pris en charge là-bas. Mais même si je suis retournée à la maison très rapidement, ils ne m'ont pas laissé partir tout seul. J'ai des exercices que j'ai fait à tous les jours avec l'orthophoniste, avec le physio, avec l'ergo. J'ai aussi des rencontres qui vont être cédulées dans les temps. Parce que maintenant, je suis suivie en clinique à l'externe. Et depuis que je suis rentrée à la maison, maintenant, je reviens chez Louisville en externe. Et en externe, tous les services qui sont donnés à l'interne, moi, je l'ai à l'externe, ce qui me permet de faire des allers-retours de chez moi au centre Louisville. Et il y a beaucoup de professionnels qui vous encadrent, qui ne vous restent pas tout ça. Et il n'y a aucun mal par rapport à ça. Bonjour, mon nom est Dominique. Je suis au centre de réadaptation Newville depuis un mois. Comme vous savez, à cause de la COVID, j'ai été obligé d'être 2 semaines en isolation. Mais par contre, j'ai eu quand même droit à des services de physio et d'ergothérapeute pendant mon isolation. Ça s'est très bien passé, quoique un petit peu long des fois, mais on est passé à travers. Maintenant que je suis au 3e étage, on a droit à beaucoup plus de services. On peut sortir, on peut se promener, aller aux cuisines, se voir des visites. Les gens peuvent venir nous visiter, dont certains membres de la famille, aux heures de 2 à 4 ou de 6 à 8. On a le droit aussi à l'ordinateur dans le salon, puis on peut sortir dehors comme on veut. Les services d'ergo ont augmenté en intensité et en physio aussi. On a réussi à faire beaucoup plus de progrès depuis qu'on travaille plus. Alors, tout se passe bien présentement. Il y a eu des grandes améliorations, même que mon séjour devrait se terminer dans 3 semaines et je devrais pouvoir retourner chez moi avec venir à l'interne. Les gens sont très gentils. Vous voulez dire que vous allez revenir à l'externe, c'est ça? C'est ça, c'est Ouais. ça. Quand vous allez rentrer chez vous, en fait? Oui. Je devais être capable de monter, parce que moi, j'habite au 2e, je devais être capable de monter au moins une vingtaine de marches. Oui. Ce que je fais maintenant, pas de problème. Alors, tout s'enligne bien. On travaille fort, on marche de plus en plus de grandes distances. On prend nos douches tous les semaines, même qu'on peut demander maintenant que je suis autonome plus pour mes douches. Je peux prendre des douches comme je veux tant que la douche est disponible. Mais félicitations pour vos beaux progrès. Puis on voit que la réadaptation va se poursuivre encore. Hein, il reste un chemin à faire. Ah, ça c'est certain. Bon, bonne continuation à vous. J'aimerais maintenant vous parler du plan d'intervention individualisé. Alors, durant les 2 premières semaines, vous allez bénéficier d'une évaluation interdisciplinaire et débuter vos thérapies avec les professionnels qui vous sont nécessaires. Nous vous demanderons de réfléchir à vos attentes concernant votre projet de réadaptation. Pourquoi? Le but, en fait, c'est de définir des objectifs concrets et de les inscrire ensemble dans votre plan d'intervention. Le plan d'intervention, on l'appelle aussi parfois le PII, plan d'intervention individualisé. C'est une rencontre, en fait. C'est une rencontre avec vous, quelques professionnels, et on va essayer d'impliquer vos proches. Alors, dépendamment des mesures en place, soit on aura les proches présents en personne ou à distance par visioconférence, par exemple.
Durant la rencontre, on va construire un document papier qu'on va vous remettre à la fin. En partant de vos attentes, on va vous aider à fixer des objectifs concrets, mesurables et atteignables en fixant une durée. C'est combien de temps on va travailler ensemble pour atteindre ces objectifs-là. La durée de ce plan, la fréquence des thérapies, va dépendre de vos attentes, mais aussi du potentiel de récupération qui est évalué par les intervenants. Par exemple, si votre but est de retourner à la maison et que pour y accéder, il faut monter 4 marches, on ne va pas se fixer d'emblée d'être en mesure de monter ces 4 marches. Peut-être qu'il va falloir travailler déjà l'équilibre, d'être en mesure de se mettre debout, de se tenir debout pendant quelques minutes. Et si votre objectif est de monter 4 marches, on ne va pas viser à en monter 50. On va y aller vraiment avec ce que vous souhaitez faire. Aussi, si une de vos attentes nous semble non réaliste au vu de notre expertise et des données probantes, on va vous accompagner vers une adaptation à votre nouvelle condition. Durant votre séjour, le plan d'intervention va pouvoir être réévalué une fois ou plusieurs fois selon votre progression. Il vous permettra d'avoir une idée de votre durée de séjour et des objectifs que vous allez atteindre dans les prochaines semaines. Le plan d'intervention va vous permettre de voir les progrès que vous avez faits depuis le début de votre adaptation et il va vous suivre jusqu'à la fin de votre parcours en externe. Je vais laisser la parole maintenant à Nathalie, une ancienne patiente, qui va vous donner son point de vue sur le plan d'intervention. En fait, quand on arrive à l'URFI, on est un peu dépourvu on perd nos repères et puis comme on a perdu beaucoup de nos capacités, on est un peu... on se sent un peu seul dans tout ça. Quand on arrive à l'URFI, on est vraiment entouré d'une équipe qui est multidisciplinaire et où le plan d'intervention entre en ligne de compte là-dedans, c'est que c'est un guide, dans le fond, pour soi-même et pour les autres qui est établi, en fait, ensemble dans le cadre d'une réunion et d'une discussion. Ce plan d'intervention-là permet à tout le monde de se fixer, dans le fond, des objectifs réalistes et réalisables avec l'équipe de soins. Et puis, quand on arrive au bout du terme, on peut voir les choses qu'on a accomplies et les choses sur lesquelles on doit continuer à travailler. Ben, c'est parfait. Est-ce que tu voulais, Nathalie, est-ce que ce plan d'intervention, il a continué après l'interne? C'est quelque chose qui se poursuit? En fait, oui, ça se poursuit. Ça se poursuit également au-delà de la période à l'interne. Donc, même 15 mois plus tard, je peux vous confirmer que j'ai eu un plan d'intervention il y a à peine 2 semaines. Donc, ça continue dans le cadre de la réadaptation à un rythme régulier pour voir encore là, si on atteint les objectifs. Sinon, quelles mesures on doit prendre pour les réaliser. Est-ce qu'il t'est arrivé de regarder entre 15 mois et puis le premier plan d'intervention que tu avais fait, ça t'est arrivé de les re-regarder? Ah oui, absolument, absolument. Et c'est drôle parce que ça arrive régulièrement que j'ai des flashbacks à certains moments en arrière, si je recule dans le temps, et de voir combien à tous les jours on travaillait si fort. Et si je regarde les objectifs qui étaient élémentaires au début, c'est-à-dire être capable de marcher adéquatement, de bouger mon bras pour être capable de me nourrir, faire les choses du quotidien avec être capable de parler aussi également. Donc, tous ces éléments-là, c'est des choses de base qu'on prend pour acquis dans la vie, mais qui sont complètement chambardés quand tu as un AVC. Donc, si je regarde aujourd'hui, 15 mois plus tard, j'ai fait pas mal de cheminement, puis je me serais définitivement pas rendue ici si j'avais pas été prise en charge comme ça dès le début. Et
cheminer avec différentes équipes de soins. Ouais. Chaque année, au Canada, environ 62 000 personnes sont victimes d'un AVC ou d'un accident ischémique temporaire et se présentent dans les hôpitaux canadiens. Pour cela, nous avons un mandat de prévention secondaire. C'est quoi la prévention secondaire? C'est la prévention qui vise à réduire le risque de récidive chez les personnes qui ont été victimes d'un AVC. Par notre approche individualisée et interdisciplinaire, nous regardons avec vous les facteurs de risque les plus pertinents suite à votre AVC. Un enseignement pourra vous être offert si vous le souhaitez, notamment autour des saines habitudes de vie. Les saines habitudes de vie, ça consiste à regarder l'alimentation, votre activité physique, votre poids, le tabagisme, la consommation d'alcool ou des antécédents comme l'hypertension artérielle, le cholestérol ou des antécédents de maladies du cœur par exemple. Je vais faire un petit retour sur l'article 11 de la loi qui vise à renforcer la lutte contre le tabagisme, qui exige en fait que tous les établissements de santé et de services sociaux adoptent une politique de lutte contre le tabagisme. C'est pour cette raison que l'URFI de Youville est un établissement sans fumée. Par fumée, on entend tabac, cannabis, vapoteuse. Si vous ressentez des difficultés en lien avec la cessation de cette substance, telle que le tabac, le cannabis ou l'alcool, ou que vous ressentez des symptômes de sevrage, n'hésitez pas à demander de l'aide. Après votre séjour dans l'unité tampon, cette unité où vous allez rester 14 jours, vous allez monter au 3e étage et pouvoir accéder à nouveau à sortir à l'extérieur. Aussi, il est possible que votre envie de fumer vous reprenne. Et si vous souhaitez fumer de nouveau, il va falloir le faire en dehors du terrain, soit sur le trottoir d'en face. La réadaptation interne a pour mandat de vous aider à retourner dans votre milieu de vie antérieur, dès que cela est possible et sécuritaire. La durée de séjour varie donc d'une personne à une autre, mais la moyenne après un AVC est de 4 à 6 semaines. Si un retour au domicile s'avérait non sécuritaire, nous pourrions vous accompagner à la recherche d'autres solutions, telles que l'adaptation de votre domicile ou encore l'orientation vers un nouveau milieu de vie. Rappelez-vous qu'il est possible que vous retourniez à votre domicile alors que toutes vos attentes ne sont pas répondues. Ce qui signifie que vous pourrez retourner à domicile alors que votre autonomie ne correspond pas à celle antérieure. Quand le potentiel de récupération demeure présent, il est possible de poursuivre la réadaptation en externe. Cela signifie que vous retournerez vivre à votre domicile avec des adaptations, des aides à domicile, parfois offertes par le CLSC, comme le soutien à domicile par exemple, avec de l'aide de vos proches également. Une référence en réadaptation externe pourra être faite à votre congé de l'interne. Cette équipe poursuivra votre prise en charge toujours en continuité avec votre plan d'intervention. Quand la première fois qu'on a l'AVC, on a beaucoup de doutes, de peur. Mais ils sont là. Il y a des psychologues qui sont là. Il y a des assistants sociaux qui sont là pour vous aider et pour vous dire que ça va bien aller. Oui, si j'ai un message, parce que je sais, c'est facile à dire, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, d'avoir de la résilience. Mais si on peut avoir passé à travers la réadaptation puis être plus indulgent envers soi-même, c'est-à-dire avoir moins d'exigences, parce que dans la vie, dans le quotidien, on est souvent très exigeant avec nous-mêmes, mais l'être humain a le droit d'avoir autant de chances possibles. Donc, donnez-vous des chances, et ça va être dans le quotidien. Puis la première équipe qui va vous encourager et qui va vous dire de ne pas lâcher, c'est toujours votre équipe de soins. C'est comme les 5 doigts de la main, finalement, c'est cette équipe de soins-là qui va vous aider à travers ça. Puis soyez
Vous méritez tout l'amour, alors c'est important de se donner de l'amour à soi-même. Oui. Je crois que le principal quand on fait un AVC, c'est de faire confiance aux gens qui veulent nous aider et jamais perdre confiance. Plus on travaille et plus on reste optimiste, plus on a de chances de se récupérer au maximum. La pandémie a changé certains repères, mais soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour offrir des services de réadaptation de qualité tout en respectant les mesures. Les mesures changent. Pour connaître les mesures actuelles en place, nous vous encourageons à communiquer avec la travailleuse sociale référente à votre suivi. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans votre réadaptation et il nous fera plaisir de pouvoir vous accompagner, vous et vos proches, à l'URFI Diouville. À bientôt!